Ça, c'est essentiel, parce que même sur la technique, c'est-à-dire sur la procédure, on va dire, plus au-delà de la technique. Parce qu'après, j'ai une technique très très réduite. Moi il y a 20 ans que je bosse avec quasiment 4 couleurs. 4 couleurs, des pinceaux pourris, enfin vraiment, on va dire une technique extrêmement réduite quant à la palette d'outils et de moyens. Mais après, comment dire, l'entrelacement de ces outils entre eux, des différents éléments qui interviennent pour fabriquer, même pour fabriquer la peinture elle-même, les pigments, le liant. Euh, Ce qui me plaît, c'est d'arriver à étendre au maximum la palette. C'est-à-dire que je peux faire à la fois des peintures, comment dire, une matière à la fois brillante, mate, enfin bon. Alors, voilà, la prise de risque, c'est presque l'élément essentiel, quoi. Parce que même après, dans la procédure, donc même à partir d'éléments simples comme ça, ce qui m'intéresse, c'est de vraiment, c'est-à-dire que quand je pose une couleur, même la première tâche, par exemple quand je démarre en faisant un fond comme ça, ben je sais que cette tâche va rester. Voilà, il n'y a pas un retravail dessus. Et donc toute la procédure est de fonctionner presque par un flashback à l'envers. C'est-à-dire qu'on pourrait filmer mon tableau et le faire à l'envers et revenir jusqu'au début. Et on s'apercevrait que les premières tâches sont là. Alors c'est des choses que je ne maîtrise pas du tout, parce qu'il y a un élément de hasard lorsque je lave, lorsque je plaque des couleurs, que je re-enlève, en voulant les enlever, en sachant que ça va refaire ressortir des premières couches, mais que ces premières couches, alors je sais pertinemment, donc la prise de risque, c'est que chaque trace que je pose sur le tableau va faire partie d'un élément. C'est un petit peu comme si je construisais une pyramide en mettant la pierre du haut, la pierre du milieu, la pierre du bas à gauche. Voilà. Et il faut que tous les éléments, à la fin, forment la pyramide. Voilà. En sachant que je ne peux pas enlever une pierre et que voilà. Et c'est vrai que je recouvre rarement. C'est-à-dire que si je recouvre, c'est de façon à pouvoir faire, de façon à laver et à faire encore mieux sortir ou d'une façon différente les éléments qui sont dessous. Mais je n'efface pas. Je garde les erreurs, je garde les intentions. Alors je me sers de cette intention pour aller ailleurs, si je ne continue pas réellement dans cette ligne-là. Et ça, c'est l'élément constitutif, c'est-à-dire que je sais à chaque fois, je me sers de chaque élément qui va venir à l'intérieur de la peinture. Si je trace un gros trait rouge, eh bien, je vais utiliser, même si ça ne me plaît plus, si je m'aperçois que le rouge devrait... Tout d'un coup, ça ne va pas, je m'aperçois, merde, ce rouge ne devrait pas être là, je vais utiliser ce rouge-là, c'est rarissime que je repeigne exactement sur le rouge pour en faire un bleu... voilà. Donc je vais m'amuser, ce rouge va m'orienter ailleurs, quoi, un petit peu. Et donc je me sers un petit peu, comme dans la clairière, par ces balises, je me sers de ces balises-là, même des erreurs, si je tombe dans une fosse, je vais utiliser le coup de la fosse pour peut-être rebondir ailleurs et prendre une autre voie. Et donc voilà, le risque il est là, c'est aussi en même temps de laisser venir des choses qui me mettent en danger, quoi, constamment en danger, on va dire.